Salut tout le monde, regardons l'exemple numéro 7. C'est un exemple où est-ce qu'on a deux appuis simples puis on a deux charges réparties différentes. Donc c'est parti, j'ai déjà tracé les pointillés aux endroits pertinents, fait que mon graphique de l'effort tranchant va commencer à 15.5 newtons, kilonewtons, 15.5 et voilà. Ensuite, c'est un graphique qui va aller en descendant jusqu'au premier pointillé que j'ai fait ici. Fait que j'ai un 2.4 mètres où est-ce que j'ai une force répartie de 6 kN par mètre. Les mètres se simplifient. Puis quand je fais la multiplication, ça me fait 14.4 kN. Je vais mettre un négatif parce que c'est une force vers le bas. Donc j'étais à 15.5, j'enlève 14.4, ça me fait 1.1 quand je fais la soustraction. Ça veut dire que je ne vais pas encore croiser l'axe horizontal, je vais rester encore dans les positifs. Puis je vais arriver à 1.1 à cet endroit-là. Je fais une ligne droite qui descend. Hop, et voilà. Et voilà. Ensuite, dans la deuxième région, dans le 1.8 m qui reste, là, j'ai les deux charges réparties une par-dessus l'autre. Ça veut dire que la charge répartie totale dans cette partie-là, ben, j'ai les deux charges réparties. Ça veut dire que pour ce 1.8 m-là, la charge totale, j'ai mon moins 6 kN qui est ici. Puis j'ai aussi mon moins 7.5 kN. Fait que j'ai la somme des deux charges réparties. Tout ça, ça va me donner moins 24,3 kN. J'étais à 1.1, je fais moins 24,3, ça va me donner moins 23,2. Fait que j'arrive ici dans les négatifs à moins 23,2. Puis effectivement, c'est ce que ma force va venir contrebalancer ici, donc tout va bien. Et mon graphique me ramène à 0. Voilà, j'ai terminé mon graphique de l'effort tranchant. Je vais identifier mon Vmax. Je vais juste mettre un peu plus bas. Fait que je vais identifier que mon Vmax, dans les positifs, ça va à 15.5. Dans les négatifs, on descend jusqu'à 23.2. Donc mon Vmax, ça va être 23.2 kN. Et sa position, c'est 4.2 mètres. Voilà. Prochaine étape. Prochaine étape. Le graphique du moment fléchissant. Je vais avoir trois surfaces à calculer ici. La première surface, c'est celle dans la première région, c'est le 2.4 mètres. Je remarque que c'est la surface d'un trapèze. Donc pour un trapèze, c'est toujours grande base, petite base, fois la hauteur sur 2. Ça, c'est ma grande base, ça, c'est ma petite base. Puis tout ça, c'est ce que j'appelle la hauteur. Fait que je vais faire mon calcul. Ma grande base, c'est 15.5 kN. Ma petite base, c'est 1.1 kN. Hop, hop. La hauteur, c'est 2.4 mètres. Je divise tout ça par 2. Fait que ma première surface, ma première aire sous la courbe me fait 19.92 kN/m. Donc, au premier pointillé, mon graphique va arriver à ici 19.92. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai à faire? Il me reste deux triangles à calculer. J'ai mon petit triangle qui est ici, puis mon plus gros triangle qui est là. Le petit triangle, je vais devoir trouver c'est quoi sa largeur ici en X. Je fais encore la technique des triangles semblables. Fait que j'ai un tout petit triangle qui a une hauteur, mettons je les redessine ici. J'ai un tout petit triangle qui a une hauteur de 1.1 puis une base de X que je vais comparer à mon plus gros triangle ici. Oups. Mon plus gros triangle comme ça. Puis mon plus gros triangle, lui, comme base, il y a tout le 1.8 mètres qui est là. Puis comme hauteur, il y a 1.1 plus 23.4. C'est aussi le chiffre que j'avais calculé ici. Fait comme hauteur, le grand triangle, au total, il y a 24.3. Fait quand je fais mon produit croisé, x sur 1.1, c'est égal à la base du grand triangle sur la hauteur du grand triangle. Ça, c'est des kilonewtons, des unités qui vont se simplifier. Ça implique que mon x, c'est 1.8 mètres fois 1.1 sur 24.3. Les kilonewtons se simplifient. Hop, hop. Ça me donne un tout petit x, comme je m'attendais sur le schéma, je vois que c'est pas très grand. Le x que ça me donne, c'est 0,085
mètres. C'est la base du petit triangle. Fait que quand je vais vouloir calculer la surface de ce triangle-là, je vais faire la base fois la hauteur divisé par 2 parce que c'est un triangle, ça me donne 0.047 kN/m. Cette valeur-là, je vais l'additionner à la valeur où est-ce que j'étais rendu, 19.92, je reviens en vert. Fait que je vais faire mon 19.92 kN/m. Je vais ajouter mon 0.047 kN/m. Et ça va me donner 19.97. Avec un petit peu d'arrondi. Donc, je me trace mon nouveau pointillé. Je me trace un point un petit peu plus loin, à 19,97. Finalement, il me reste à faire la surface de mon grand triangle qui est ici. Fait que pour la surface de mon grand triangle, la base de ce triangle, ça va être 1,8 m moins le x que j'avais trouvé, moins 0,085 m. La hauteur de ce triangle-là, c'est tout ce que j'ai ici, c'est moins 23,2. Fait que multiplié par moins 23,2 kN, divisé par 2 parce que c'est un triangle. La surface que ça me donne, c'est moins 19,89 kN/m. Je remarque que quand je fais la soustraction entre cette valeur-là et cette valeur-là, ça ne me donne pas parfaitement 0. C'est correct, c'est juste parce que quand les réactions aux appuis ont été calculées, les réactions aux appuis ont été arrondies. Les vraies réactions aux appuis parfaites auraient beaucoup plus de chiffres après la virgule, puis là on tomberait pile à 0. C'est pas grave, je vais ramener mon graphique environ à 0. Donc, maintenant, il me reste à tracer mon graphique. Quand je regarde le graphique de V, je remarque que le graphique de V est toujours incliné. Il n'est jamais à l'horizontale, il est toujours en pente. Ça veut dire que mon graphique de M va toujours être courbé en forme de U. Donc, au lieu de faire des lignes droites ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des courbes. Quelque chose comme ça. Puis ici, je vais avoir encore une courbe. Tiens. Quelque chose comme ça. Je peux jamais être parfaitement précis sur nos tracés de graphique, mais ça donne la bonne idée. Donc, j'ai terminé mon graphique de M. Je peux identifier mon Mmax, qui est 19,97 kN/m. Et je peux aussi identifier la position de ce maximum-là. Donc, la position de ce maximum-là, c'est 2,4 mètres plus le petit x que j'avais ici. Fait que ça fait 2,4, puis mon x, c'était ça. Fait que 2,485 mètres. C'est ma position en x de mon maximum de moment fléchissant. Prochaine étape. Je suis rendu à trouver ma poutre sécuritaire. Donc, pour trouver ma poutre sécuritaire, je vais avoir besoin de ma contrainte admissible. Je vais prendre la plus petite des deux. Je vais utiliser ma formule. S doit être plus grand ou égal à mon moment fléchissant maximum sur ma contrainte admissible en flexion. Donc, S doit être plus grand ou égal à 19,97 kN/m divisé par ma contrainte admissible qui était 215 mégapascales. On fait le calcul, on trouve que S doit être plus grand ou égal à 92,7 fois 10 à la 3 mm à la 3. Donc, voyons voir sur notre tableau la colonne S. Hop, on descend, puis on remonte jusqu'à 92. Et voilà, le premier chiffre plus grand que 92. Je vais me le surligner. Tiens, en bleu. Maintenant, il me reste à vérifier si cette poutre est correcte en cisaillement. Est-ce que mon cisaillement maximal est bel et bien plus petit que le cisaillement admissible? Donc, est-ce que Vmax sur dTw, parce que c'est une poutre en I, est plus petit ou égal au cisaillement admissible qui était de 9 mégapascales?
Voyons voir. Notre cisaillement notre effort tranchant maximum, 23,2 kN. Avec la poutre que j'ai choisie, j'ai 127 et 12,5, donc divisé par 127 mm fois 12,5 mm. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 9 mégapascal? Je transforme mes kilonewtons en newtons. Et mes newtons par millimètre carré, ça va me donner... Oups, j'avais fait une erreur dans mon premier vidéo. La réponse à ce calcul-là, ça donne 14,6 mégapascal, ce qui ferait en sorte que la poutre n'est pas sécuritaire parce que c'est pas plus petit ou égal à 9 mégapascal. Mais regardez qu'est-ce qu'on va faire. Au lieu de recommencer tout le problème, je vais changer la valeur de la contrainte admissible. Mettons qu'au lieu d'être 9 mégapascal, la contrainte admissible c'était 19 mégapascal. Voilà, ni vu ni connu. Donc désolé pour cette petite erreur, mais maintenant, avec la modification que j'ai apportée à la contrainte admissible en cisaillement, on a une poutre sécuritaire. C'est tout.